Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse là où vous êtes et heureuse année 2023. Waouh, nous l'avons fait. Nous sommes en 2023, 2023. On rend grâce à Dieu pour cette nouvelle année. On rend grâce à Dieu qui nous a gardés toute l'année 2022. Les fidèles auditeurs du Boost matinal, que Dieu vous bénisse. Durant l'année 2022, on a été ensemble. Dieu nous a inspirés, Dieu nous a parlé à travers les boosts. Dieu nous a soutenus, Dieu nous a bénis à travers les boosts. Moi-même, je suis entièrement reconnaissante. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Je rends grâce à Dieu pour votre fidélité. Je rends grâce à Dieu qui s'est fait voir dans vos vies, qui a été le puissant guerrier dans vos vies. Je suis toute reconnaissante. Et comme nous commençons cette nouvelle année 2023, je dédie encore cette année à Dieu qui va nous conduire, qui va nous guider. Je sais que vous attendez les protocoles de l'année 2023 depuis, mais comme je vous ai toujours dit, avant de venir vous parler, je dois écouter la voix de l'Éternel. Je dois avoir la direction de Dieu. Donc, depuis, j'étais en train de prier, en train de chercher la face de Dieu pour que Dieu me parle de façon claire et que je sois vraiment sûre que c'est ce qu'il veut que je vous dise. C'est la raison pour laquelle ça a pris un peu de temps. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner le message pour le 1er janvier. Et dès demain, nous allons commencer avec les boosts pendant une saison de 40 jours. Pendant 40 jours, il y aura des messages. Les premiers jours, ce sera des messages sur le protocole de l'année. Et les autres jours, ce seront juste des recommandations, des enseignements, en fait, durant le boost. Alors, pour ce mois, pour cette année 2023, ce que j'ai reçu clairement, c'est le passage de Jean 2, verset 1 au verset 12. Comme il est un long passage, vous allez lire le passage de votre côté, mais c'est un passage qui parle du premier miracle de Jésus aux noces de Canaan. Certainement, vous connaissez très bien ce texte. Alors, cette année 2023, ce que Dieu nous dit pour cette année 2023, c'est premièrement l'année de la grâce surabondante qui vient de Dieu. L'année de la consolidation des acquis. Rappelez-vous qu'en 2022, on est en train de bâtir une tour. Dieu a dit bâtir la tour. Donc, si tu as déjà la tour, tu dois consolider cet acquis-là. Si tu étais en chemin, tu dois consolider ce que tu as déjà et continuer à avancer. C'est l'année de l'harmonie. L'harmonie dans tous les domaines de ta vie. C'est l'année où Dieu te donne tout selon la portion requise dans chaque domaine de ta vie. Rien ne reste en arrière. C'est l'année de l'obéissance aussi. C'est l'année où Dieu va te parler, te donner des directives et que tu dois obéir afin que les 3 premières choses s'accomplissent. Alors, vous allez lire le chapitre, les versets de Jean 2, versets 1 à 12. Les noces de Canaan, premier miracle. De ce texte, Dieu nous a donné 10 points de prière pour 2023 que je vais vous donner. On va d'abord rester dessus pour ce premier jour parce que vous devez aborder le premier jour de l'année d'une certaine façon. Rappelle-toi, ce que tu fais en premier, c'est ça qui va diriger le reste. Donc, tu dois être méticuleuse ou méticuleux pour le premier jour. Donc, nous avons 10 points de prière, 10 points de prière à prendre en considération. Le premier point de prière, c'est que nous rentrons dans un cycle de 7 ans, de 2023 à 2030. 2030. Alors, quand on parle de cycle de 7 ans, on voit quoi? La perfection. On voit la maîtrise. Il faut comprendre que c'est un nouveau cycle où Dieu veut te parfaire, veut t'amener à un autre niveau, veut t'amener au niveau de la maturité divine. Pendant les 40 jours, ceux qui vont suivre, je vais beaucoup vous enseigner sur le leadership. Parce que l'un des messages que Dieu m'a donné pour moi, personnellement, c'est de travailler le leadership.
travailler le leadership à mon niveau, travailler le leadership aussi au niveau des leaders FDE de chaque zone. C'est la période où Dieu va oindre les faiseurs de rois. Je n'ai pas dit les rois, mais j'ai dit les faiseurs de rois. Tu vois, pendant cette période de 7 ans-là. Donc, c'est une période très sensible où tu dois te positionner, où tu dois comprendre ce que Dieu est en train de faire, tu dois comprendre là où Dieu t'amène. C'est une période aussi où Dieu va oindre les épouses de rois. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes, il y a des femmes particulières, elles sont des épouses de rois. Mais il faut avoir cette onction, il faut que Dieu te oigne à ce niveau-là. Donc, on rentre dans un cycle de 7 ans très sensible prophétiquement et tu dois comprendre cela et tu dois te mettre en prière par rapport à ça afin que ce que Dieu a réservé pour toi puisse effectivement s'accomplir. Le deuxième point de prière, toujours tiré de notre texte, c'est par rapport à l'union. En d'autres termes, par rapport au mariage. Il s'agit ici d'un texte qui concerne le mariage, les noces de Cana. Dieu nous a montré clairement que durant cette année 2023, il y aura beaucoup d'unions qui seront célébrées, beaucoup d'unions qui seront consolidées, beaucoup d'unions qui seront délivrées des forces du mal. Parce qu'il y a des gens, vous êtes même déjà dans le mariage, mais vous n'expérimentez pas ce mariage comme Dieu le veut à cause des tumultudes, à cause des forces du mal. Donc, cette année 2023, c'est une année où Dieu a béni le mariage de façon particulière. Et lorsque Dieu bénit quelque chose, ça se matérialise. On voit la prospérité dans cette chose-là. On voit l'épanouissement dans cette chose-là. Donc, si tu es là et que tu écoutes ceci et que tu n'es pas encore marié, sois très sensible durant cette année 2023. Il se pourrait que c'est l'année où, si tu n'as pas encore rencontré ton Boaz, c'est l'année où tu vas le rencontrer. Si tu l'as déjà même rencontré, c'est l'année où Dieu va... c'est l'année où Dieu va finaliser les choses en fait entre vous. Voilà. Donc, sois vraiment sensible et écoute la voix du Saint-Esprit. Marche selon les recommandations du Saint-Esprit. Sois tout simplement obéissante. Si tu es déjà dans une maison et que votre mariage ne présage rien de bon, ou bien votre mariage n'est pas fructueux à la dimension où Dieu voudrait que ça le soit, comprends que tu es dans le cycle des 7 ans. Et les cycles de 7 ans, c'est très prophétique en ce qui concerne le mariage. Parce que quand vous vous mariez, Dieu vous donne 7 ans pour développer votre graine. Donc, sois sensible dans la prière, sois sensible pour réclamer ce qui est à toi, sois sensible pour aller chercher effectivement ce qui est à toi. Dans le mariage aussi, il y a également la stabilité. D'accord? Pendant cette année 2023, c'est le moment où Dieu va créer la stabilité pour beaucoup de couples. La stabilité dans vos finances, la stabilité dans votre maison, la stabilité dans votre progéniture. Le troisième point de prière que Dieu nous a donné ici, c'est que en 2023, tu dois avoir ce qu'on appelle les connexions de destinée. Et des connexions de destinée particulières. Ce genre de personnes qui vont se comporter comme la mère de Jésus dans le texte. Vous savez, le texte nous dit que on avait invité la mère de Jésus aux noces de Cana et on avait aussi invité Jésus. Cependant, à un moment donné, le vin a manqué. D'accord? Voici ce que le texte nous dit. Or, voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer. La mère de Jésus lui fit remarquer. Elle dit, ils n'ont plus de vin. Tu vois? Donc, cette année 2023, je vais t'expliquer ce style de personne pour que tu comprennes. Ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des connexions divines qui seront prêtes à porter ton fardeau, comme si c'était leur propre fardeau. Ce sont des connexions divines qui seront prêtes à te regarder et Dieu leur parle sur ta vie. Ce sont des connexions divines qui seront prêtes à se tenir à la brèche et prier pour toi. Ça, ce sont des choses très rares. Ce sont des choses très rares. Il y a des gens qui passent toute leur vie et n'expérimentent pas ce genre de connexion. Je vous en prie. Il y a des gens qui vivent et meurent et ne connaissent pas ce genre de grâce. Mais ce qui est bien, c'est que quand Dieu révèle, ça veut dire qu'il est sur le point de l'accomplir. Si Dieu nous a donné ce point de prière, ça veut dire qu'il est sur le point de l'accomplir dans ta vie.
Donc, durant cette année 2023, va en prière et demande ce genre de personnes dans ta vie. Ce genre de personnes qui vont regarder et se rendre compte que tu as un souci. Peut-être que toi-même, tu n'es même pas au courant. Peut-être toi-même, tu ne sais même pas que tu as ce problème. Peut-être toi-même, tu ne sais pas que tu es dans le besoin. Tu ne sais pas que devant, tu vas rencontrer ce problème. Mais la personne commence déjà à t'avertir. La personne commence déjà à aller payer le prix dans la prière. La personne commence déjà à aller parler à Dieu. Dire, regarde ma soeur, s'il n'est pas encore mariée, Seigneur, fais quelque chose. Regarde ma soeur, s'il n'a pas encore d'enfant, Seigneur, fais quelque chose. Regarde ma soeur, s'il ne travaille pas encore, Seigneur, fais quelque chose. Ma soeur, s'il ne s'entend pas bien avec son mari, Seigneur, fais quelque chose. Ma soeur, s'il n'est pas heureux, Seigneur, fais quelque chose. Ma soeur, si ça fait longtemps, elle est malade, ça fait longtemps, elle est dans telle situation, Seigneur, fais quelque chose. Tu as besoin de ce genre de personnes en 2023. Alors, comme tu pries pour avoir ce genre de personnes, je veux aussi te dire que sois aussi ce genre de personne dans la vie des autres. Tu comprends? Ça veut dire quoi? N'attends pas seulement que ce genre de personnes rentre dans ta vie, mais toi aussi, à partir d'aujourd'hui, commence à regarder autour de toi. Je vais devenir l'intercesseur de qui? Je vais devenir l'intercesseuse de qui? Je vais me tenir à la brèche pour qui? Je vais prendre le fardeau de qui? Comme si c'était mon propre fardeau. Et tu pries. Il faut savoir que le monde est d'abord spirituel avant d'être réel. Tout ce que tu gagnes dans le spirituel, tu vas le posséder dans le réel. D'accord? Et tout ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Donc vas-y et sème ce genre de choses et tu vas voir comment Dieu te bénit en retour. Quatrième point de prière que Dieu nous a donné ici, c'est sur l'accélération divine. L'année 2023, c'est une année où tu dois expérimenter l'accélération divine. Tu vois, dans le texte, on te dit, l'eau a été changée en vin. L'eau a été changée en vin. C'est quelque chose qui se passe en une fraction de seconde. Ça se passe vite, c'est rapide. On ne remarque. Ça dit que l'eau change en vin. Je prie qu'en 2023, les situations dans ta vie expérimentent ce qu'on appelle l'eau change en vin. C'est-à-dire que ce qui était ordinaire devient extraordinaire. Ce qui était moche, laid, devient beau et sujet d'étonnement. Ce qui était informe et vide devient rempli. Que Dieu te bénisse d'une façon particulière, que tu expérimentes cette accélération divine en 2023. C'est un point de prière. Vas-y, prie. Il y a des choses qui sont en train de stagner dans ta vie depuis. Il y a des choses que tu n'arrives pas à posséder. Tiens-toi sur ce point de prière et déclare que l'eau se change en vin. L'eau se change en vin. Ce qui est ordinaire devient extraordinaire. Ce qui était banal devient un sujet d'étonnement. L'eau se change en vin dans ta vie, dans la vie de ton époux, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes entreprises, dans tes projets, ce que tu as mis. L'eau se change en vin. Le cinquième point de prière que Dieu nous a donné ici, c'est le rachat du temps perdu. Le rachat du temps perdu. En 2023, tu vas expérimenter ce rachat du temps perdu. Tu sais, des fois dans la vie, tu te retrouves dans certaines situations et toi, tu ne te rends pas compte que tu es en train de perdre du temps. Tu ne te rends pas compte que ça ne marche pas comme il faut. Mais Dieu te dit, en 2023, tu vas racheter tout ce que le dévoreur avait pris. Tout ce que la sauterelle avait pris. Ça dit qu'il y aura des situations extraordinaires qui vont se poser pour que tout ce temps perdu, tu puisses le racheter. C'est l'année de la double portion. Je déclare que c'était cette année où tu as 2 fois plus. Tu as 2 fois plus ce que tu devais avoir. Le temps est racheté au nom de Jésus. Le 6e point de prière, c'est quoi? C'est l'anticipation sur les choses. Tu sais, quand tu lis le texte, tu te rends compte que la mère de Jésus s'est rendue compte que le vin-ci ne va pas suffire. Le vin-ci ne va pas suffire. Et elle a vite fait. Parce qu'elle a vite fait de signaler et d'aller bousculer le miracle, d'aller provoquer le miracle. Alors je proclame et je déclare que cette année aussi,
tu vas expérimenter l'anticipation sur les choses. Tu ne vas pas te retrouver bras ballants. Tu ne vas pas te retrouver en train de manquer les choses. Tu ne vas pas te retrouver dans la disette et constater ta disette. Non. Il y aura des événements qui vont sonner la cloche rapidement. Il y aura des personnes que Dieu va envoyer pour te dire, fais attention. Il y aura des personnes que Dieu va envoyer pour combler le manque qui pourrait se créer. Septième point de prière, ça c'est le point qui m'a le plus marqué, où moi-même je me suis placée pour déclarer des choses spéciales pour 2023. C'est l'année de l'extraordinaire divin. Et Dieu m'a donné un passage que je veux partager avec vous dans l'extraordinaire divin. Vous savez, le texte nous explique que l'ordonnateur du repas est venu parler au marié lorsqu'il a constaté, en fait, qu'il a vu qu'il y avait plus de vin, d'accord? Et il est venu, il a dit quelque chose à l'ordonnateur du repas. Il a dit quelque chose au marié. Voici ce qu'il dit. Il dit, en général, on sait d'abord le bon vin. Et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. Oh my God, quand je lisais ça, Dieu m'a dit, regarde, en général, mais toi, tiens-toi sur cette parole et déclare des choses. Le en général, mais toi. En général, on sait le bon vin. On sait d'abord le bon vin et ensuite, on donne de l'à peu près aux gens. Mais toi, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. En 2023, tu vas expérimenter. En général, voici ce qui arrive aux gens. Voici ce qui est prévu pour eux. Mais toi, ton cas est spécial. Mais toi, tu es béni de Dieu. Mais toi, tu as une grâce particulière. Mais toi, on ne comprend pas comment ça s'est passé. Mais pour toi, il était différent. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Mais pour toi, est sorti différemment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En général, mais toi. En général, les gens font 10 ans pour obtenir cette grâce. Les gens font 5 ans pour avoir ça. Mais toi, à peine 1 an, tu as déjà. À peine quelques mois, tu as déjà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En général, mais toi. En général, les gens commencent timidement. En général, les gens souffrent beaucoup. En général, les gens peinent beaucoup. Mais toi, ton cas est différent. Ton cas est spécial. Tu expérimentes une percée extraordinaire. Tu expérimentes quelque chose de spécial, d'extraordinaire. Mais on ne comprend pas. En général, mais toi, s'il te plaît, tiens-toi sur cette parole et déclare ce que tu veux voir de spécial, d'extraordinaire dans ta vie de 2023. Tiens-toi sur cette parole. On a dit en général, mais toi. En général, les gens vont aller dans plusieurs endroits pour chercher la solution. Mais toi, Dieu t'a donné une parole. Mais toi, Dieu t'a donné la direction. Mais toi, Dieu t'a donné une inspiration. Mais toi, Dieu t'a donné une brèche. Une brèche. En général, mais toi. Mais tu sais ce qui est spécial, ce qui est bien dans en général, mais toi, c'est que c'est visible. C'est visible. Ce n'est pas quelque chose que tu confesses seulement dans le secret. C'est pas quelque chose que ce n'est que toi seul qui vois. Mais c'est quelque chose qui est visible aux yeux de tous. C'est une grâce confirmée. C'est une grâce que tout le monde observe et tout le monde est obligé d'accepter. En général, mais toi. En général, mais toi. Ça dit, tiens-toi sur cette parole et déclare, parce qu'il y a des grandes choses qui vont se passer. 8e point de prière, la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Il faut savoir que le Nouveau Testament se fait avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la Bible te dit, le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Et il faut savoir que tu ne peux pas faire tout ceci sans être lié au Saint-Esprit, sans avoir
le Saint-Esprit comme guide, comme cette personne qui te conseille, comme cette personne qui est avec toi, comme cette personne qui te parle. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de t'unir au Saint-Esprit. Tu as besoin de marcher avec lui. Mais tu sais quoi? Tu ne peux pas écouter une personne que tu ne connais pas. Tu ne peux pas. Tu as besoin de connaître le Saint-Esprit, de payer le prix pour le connaître, de le chercher, de causer avec lui, de lire la parole pour connaître qu'est-ce que Dieu dit par rapport au Saint-Esprit et d'apprendre à marcher avec lui chaque jour. Parce que tout ce qu'on a cité là, il faut être sensible spirituellement pour les déterminer, pour les posséder. 9e point de prière où Dieu a attiré mon attention. En 2023, tu auras besoin de ce qu'on appelle l'authentificateur. L'authentificateur. Le texte que nous avons eu ici nous parle de l'ordonnateur du repas. Qu'est-ce que le texte dit? Le texte dit au verset 8, « Maintenant, il leur dit, prenez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. » À l'ordonnateur du repas. L'ordonnateur du repas, c'est qui? C'est un peu comme le maître de cérémonie, celui qui coordonne tout, celui qui approuve ce qui doit être approuvé, qui rejette ce qui doit être rejeté, qui contrôle la situation en d'autres termes. D'accord? Et ce qu'il fit, l'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs le savaient, puisqu'il avait puisé l'eau. Aussitôt, il fit appeler le marié et lui dit, regardez, il fit appeler le marié et lui dit, en général, on sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. Ça, c'est la confirmation. Ça, c'est la confirmation. En fait, Jésus avait besoin que la personne qui a le pouvoir de confirmer le confirme, l'acquiesce. Et c'était l'ordonnateur du repas. Je veux te dire, je vais vous faire un enseignement sur ça, sur l'authentification. Dans la vie, il y a des paliers que tu ne peux pas franchir si on ne t'authentifie pas. Il y a des paliers que tu ne peux pas franchir si on ne te met pas ce sceau de distinction. Et depuis 2022, l'une des choses, vraiment Dieu m'a beaucoup parlé dessus, c'est pour ça que je vous ferai l'enseignement dessus. Tu as besoin de cet authentificateur, de cet ordonnateur du repas, selon notre texte, qui va dire que ceci, c'est effectivement le vin. Ceci, c'est effectivement telle chose. Toi, tu es effectivement tel. Tu as besoin de ça en 2023. Mais tu sais quoi? Ce qui est spécial, c'est quoi? C'est que l'authentificateur vient confirmer un changement qui a été fait. Tu n'as pas bien compris. L'authentificateur vient confirmer un changement qui a été fait. Ah my God. Ça veut dire que 2023, c'est une année qui vient avec des grands changements. Avec des grands changements. Il y en a, vous aurez des changements de statut, des changements de nom, des changements de pays, des changements de grade, des changements extraordinaires. Et tu auras besoin de cet authentificateur qui va venir dire, maintenant, on ne t'appellera plus tel, on t'appellera maintenant comme ça. Maintenant, tu ne te comporteras plus comme ça, tu te comporteras comme si. Maintenant, tu as besoin de ça. Et en 2023, fais très attention par rapport à ça, à cet authentificateur. Ne manque pas l'enseignement. Le jour où je ferai cet enseignement, parce que je vais t'enseigner de te montrer les choses. C'est-à-dire te mouler pour que tu puisses comprendre ces choses sensibles qui sont spirituelles. La 10e des choses, 10e point de prière que Dieu nous a donné, 10e des choses que tu vas prendre en considération en 2023, c'est la discrétion. Dieu a attiré mon attention d'une façon particulière. Il dit, regarde ce qui s'est passé. La Bible nous dit, l'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas
d'où venait ce vin. Or, les serviteurs le savaient, puisqu'ils avaient puisé l'eau. La Bible précise, puisqu'ils avaient puisé l'eau. Je vais te dire, en 2023, il y a des choses que tu ne dois pas dire à tout le monde. Tu dois expérimenter la discrétion. Vous savez, quand on parle de la discrétion dans les choses spirituelles, ce n'est pas parce que c'est pas par rapport à l'humilité. C'est pas par rapport à pour montrer que tu es humble. Non, on a déjà dépassé ce niveau. Mais c'est parce qu'il y a des choses sensibles dans le monde spirituel. Il y a des grâces sensibles que tu auras qui doivent être uniquement connues par ceux qui ont contribué à ce que cette grâce arrive. Il y a des choses que tu ne... dont il y a même des témoignages que tu ne dois même pas faire à découvert n'importe comment. Il y a des témoignages que tu ne dois pas relater toutes les séquences du témoignage. Oui, ça c'est la maturité spirituelle. Tu dois comprendre, l'ordonnateur du repas, celui qui acquiesce, celui qui authentifie, celui qui approuve. Il ne connaissait pas comment est-ce que le bon vin a fait pour être devant lui. Pourtant, les serviteurs le connaissaient. C'est une année où tu vas aller dans la discrétion, ma soeur, mon frère. C'est une année où tu vas apprendre à te taire un peu. C'est une année où tu vas apprendre à réserver certaines choses hors de Facebook. C'est une année où tu vas apprendre à avoir ce qu'on appelle le jardin secret. Et je veux vous parler particulièrement, vous de FDE. Je vous en supplie. Au fil des temps, Dieu nous a révélé que les choses précieuses sont cachées. Les choses précieuses sont cachées. Je vous en prie. Nous sommes dans la saison de la fin des temps. Il faut savoir que l'ennemi a déchaîné encore une autre qualité de démons qui viennent détruire les mariages, qui viennent détruire les familles, qui viennent détruire ce qui est beau, qui viennent détruire ce qui te plaît, qui viennent détruire ce qui fait ta joie. Donc, quelque part, c'est-à-dire si la Bible même te montre qu'il y a certaines choses que tu dois cacher, Jésus lui-même, à un moment donné, on a fui avec lui. On est allé dans une autre région avec lui pour le cacher. Ça veut dire que dans la vie, il faut être sage et savoir préserver certaines choses. Ce qui te plaît beaucoup, je vais te donner un conseil. Ce qui te plaît beaucoup, cache cette chose-là. S'il y a une chose sur cette terre qui te plaît, et quand tu regardes, tu es fier, sache que tu dois le plus préserver cette chose. Tu dois le plus garder cette chose. Tu dois le plus cacher cette chose. Être discrète avec cette chose-là. Parce que nous sommes dans la fin des temps. Et il y a peut-être, je ne sais pas, certaines années, c'était différent. Mais ces années dans lesquelles nous sommes, et tous les grands hommes de Dieu que moi j'ai suivi, mon père spirituel, il nous enseigne sur ces choses-là. Donc, il faut expérimenter la discrétion. Ce n'est pas par rapport à l'humilité. Je sais qu'il y a des gens, vous n'êtes pas humble. Mais s'il est vrai que vous aimez ce que vous êtes en train d'aimer, respectez ce principe de la discrétion. Ce n'est pas tout qu'on dit, ce n'est pas tout qu'on relate, ce n'est pas tout qu'on montre. Voilà. Donc, en 2023, essayez de respecter ça. Et vous allez voir, dans la discrétion, Dieu te parle plus. Dans la discrétion, Dieu te montre des choses. Dans la discrétion, Dieu te précède. Tu vois? Et tu possèdes plus. Tu possèdes davantage parce que tu peux écouter de Dieu. Mais quand tu n'es pas discrète, quand tu es à ciel ouvert, que tout le monde voit, tout le monde connaît, tout le monde prédit sur ta chose, Dieu n'a plus sa place pour parler. Tu vois? Tu agis en fonction de ce que les autres pensent, en fonction de ce que tu veux que les autres pensent de toi. Je répète, tu agis en fonction de ce que tu veux que les autres pensent de toi, parce que tu as découvert, tu vois, tu as ciel ouvert. Donc, en 2023, Dieu t'appelle à être sage, à agir avec maturité, avec sagesse. Vous comprenez, pour pouvoir posséder ce que tu dois posséder en 2023. N'oublie pas que tu restes la prunelle des yeux de l'Éternel, que tu as un grand prix à ses yeux, qu'il t'aime et qu'il veut t'amener à l'autre bord. Il veut te faire prospérer à tous égards. Il veut t'utiliser puissamment.
Il veut te bénir au-delà de ton entendement. Et cette année 2023 sera une année de grâce surabondante. La grâce tombera de tous bords. Tu seras la grâce dans la vie des autres personnes. Tu seras la bénédiction personnifiée dans la vie des autres personnes. Dieu va t'utiliser puissamment. N'oublie pas que Dieu compte sur toi pour bénir la multitude. Dieu compte sur toi pour apporter le réveil dans cette saison, dans cette génération. Dieu t'aime d'un amour particulier et 2023 sera une grâce, une année particulière. Demain, nous allons continuer avec les protocoles parce que avec tout ceci que nous avons dit là, il y a les protocoles qui vont avec. Donc, pendant 40 jours, nous allons suivre les recommandations que Dieu nous a données. Je vous remercie, vous qui priez et aussi pour moi, que Dieu vous bénisse particulièrement. Vous qui priez pour FDE, nous allons célébrer notre 5e année en 2023, 5 ans. Voilà, donc merci, que Dieu vous bénisse particulièrement. Pour ceux qui tombent sur cet audio, vous pouvez retrouver Faiseur d'Espoir International sur Facebook, Instagram, YouTube, sur tous les réseaux sociaux en général. Merci et à demain.